Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 63e Over the Results consacré à TLC 2016. Voilà, sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier match. Donc Beauty and the Beast, les champions par équipe Rhino et Slater, donc défendaient leur titre contre la Wyatt Family. Alors j'ai marqué que le match était assez court mais intense dès le début du match. Je suis un peu surpris qu'il soit court parce que les Beauty and the Beast se sont fait dominer du début à la fin. Et le match a dû durer, allez quoi, 5-6 minutes à tout péter. Avec une victoire de la Wyatt Family, donc qui deviennent les nouveaux champions. Donc vraiment, ça m'a vraiment surpris. Le bon côté, on va dire le point positif, c'est la présence et les différentes interventions de Luke Harper qui est là pour prendre les coups et pour interférer, distraire en tout cas, que ce soit l'arbitre ou les adversaires de Randy Orton et de Bray Wyatt. Et puis j'ai marqué nouveau champion comme je l'ai dit, ça fait très plaisir en sachant que c'est le premier titre de Bray Wyatt. Et que ça faisait un moment, je crois, que Randy Orton n'avait plus été champion, enfin en tout cas qu'il n'avait plus eu de ceinture. Si je dis pas de conneries, ça doit être pour un des titres poids lourds, donc ça fait quand même un sacré moment. Donc ça me fait aussi plaisir de voir Randy Orton à nouveau avec une ceinture. Et puis j'ai marqué que l'image de fin, elle était assez incroyable. On a tout d'abord Luke Harper qui donne les deux ceintures, une à Randy Orton, une à Bray Wyatt. Et puis Bray Wyatt, puis Randy Orton redonne les ceintures à Luke Harper. C'est une image assez forte, ils ont besoin de lui quand même pour gagner. Et ils sont unis tout simplement, donc moi ça m'a vraiment plu et c'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. Deuxième match, Nikki Bella affrontait Carmella dans un match sans disqualification. J'ai marqué que le match était bien, sans plus, mais encore très court, encore une fois. On est arrivé à la fin de ces deux matchs là, on avait fait qu'une demi-heure de show, donc il manquait 2h30. J'étais là, oui mais il y a 6 matchs, donc ça veut dire qu'il en reste 4. Donc soit ils vont vraiment se foirer, ou soit les matchs seront longs et d'une manière positive quand je dis long. Donc le fait que ce match-là soit court, mais ça me pose un petit problème quand même. Mais c'est bon, ça va être rattrapé par la suite. Pour moi, le gros problème de ce match-là, c'est, on va dire, les contres. Parce qu'il faut savoir que Nikki Bella et Carmella vont prendre deux objets. C'est un match sans disqualification, donc forcément, la stipulation doit être respectée. Et elles vont prendre un candlestick et un extincteur. Donc concernant l'extincteur, c'est un peu trop utilisé à mon sens, mais c'est pas un problème. Pour moi, c'est le candlestick. C'est bien beau de dire match sans disqualification, mais prendre des armes et qu'il y ait des contres tout le temps, du coup c'est pas un match sans disqualification. Pour moi il y a eu beaucoup trop de contres avec les candlesticks, donc ça m'a déplu. Et puis l'autre point négatif c'est le finish avec le TKO totalement botché à la fin de Nikki Bella. Voilà, victoire de Nikki Bella, je vais pas en dire beaucoup plus de mal. Il était bon sans plus, pour moi ça vaut tout juste à ma moyenne, donc qui est de 6 sur 10. Troisième match, le Miz défendait son titre intercontinental contre Dolph Ziggler. J'ai marqué tout d'abord que la promo était tout aussi bonne que la rivalité. Donc pour moi, que ce match-là soit bon ou mauvais, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau est déjà très bon, il fait bien envie. Donc c'est la rivalité. Et soit il y avait la cerise, soit pas. Donc c'est ce match-là, ce ladder match-là. Et pour moi, la cerise sur le gâteau, elle y est. Autant le dire tout court. Pour moi, c'est un match de barbare. Donc vraiment, ce match a duré très long. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense bien 35 minutes si je dis pas de bêtises, en tout cas entre 30 et 40, ça je suis quasiment sûr. Et j'ai mis qu'il aura fallu au moins 15 minutes pour amener une échelle sur le ring pour pouvoir aller décrocher la ceinture. Donc avant ça, ça se passe majoritairement en dehors du ring, donc c'est très bon pour moi. Et j'ai marqué, alors je le vois, peut-être que je suis pas trop sûr maintenant avec le recul, mais j'ai marqué que ce ladder match était plus stratégique que brutal, bien qu'il soit quand même très brutal. Voilà, c'est ça pour moi la petite modification de mes notes. Dans le sens, brutal, vous avez vu, il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance dans ce match-là, mais plus stratégique dans le sens où les échelles ne vont pas être utilisées directement pour prendre la ceinture. Ça va plus être là pour s'attaquer, par exemple le Miz va s'attaquer au pied de Dolph Ziggler, et finalement les deux seront plus que sur un pied, entre guillemets, à la fin, tellement ils auront mal, et là c'est le côté brutal qui aura agi. J'ai marqué vraiment une grosse prestation des deux lutteurs encore une fois. Donc je vais mettre la note de 9,5 sur 10, pourquoi pas 10? Parce que j'ai trouvé que leur match avec Clash était légèrement mieux, pour moi légèrement meilleur. Donc voilà, 9,5 sur 10 c'est quand même très bon. Et je remercie ces deux, donc le Miz conserve bien sûr, je l'ai pas dit. Donc c'était le chapitre final de leur rivalité. Vraiment un très gros kiff qui aura permis au titre intercontinental de retrouver une vraie valeur. Vraiment pour moi c'était du kiff monumental du début à la fin, donc vraiment un grand merci à ces deux lutteurs. Quatrième match, Baron Corbin affrontait Kalisto dans un match de chaises. Et j'ai marqué, alors ça pour une surprise, c'est une surprise. Je m'attendais pas du tout à un match comme ça. Pour les gens qui me connaissent un petit peu plus, vous savez que je déteste les matchs de chaises.
pour moi, ça n'a aucun sens de faire un match de chaises, étant donné qu'il y a des matchs sans disqualification, des TLC, où il y a des chaises qui sont déjà utilisées. Et pour moi, les chaises sont assez mal utilisées, surtout en sachant que dans notre période actuellement, dans la PGRA, on peut pas donner des coups de chaise dans la tête, comme on pouvait faire par exemple avec un concerto à l'époque de Edge et la raté d'RKO également. Donc pour moi, ça sert pas à grand chose. Et là, par contre, c'est un très très bon match. Je sais pas si j'ai suivi tous les matchs de chaises, mais de tous ceux que j'ai suivis, je dirais que c'est le meilleur et de très loin. Pour moi, c'est du très très bon. Et j'ai marqué ce qui est bon dans ce match-là, c'est qu'il y a la brutalité de Baron Corbin et les prises, on va dire le côté aérien, les prises voltigeuses entre guillemets de Kalisto qui rendent le tout vraiment très très bon. Et puis à la fin, Baron Corbin gagne le match après un coup de chaise énorme dans la tête de Kalisto. Je pense que sa tête a giclé dans le public et un End of Days sur un tas de chaises qui était au centre du ring. Pour moi, c'est du très très bon. Alors je peux pas mettre du 10 sur 10 non plus parce que il manque ce petit côté ouf, il manque ce petit côté enjeu également. Mais pour moi, c'est du très très bon. Pour moi, le meilleur match de chaises qui m'a été donné de voir à la WWE. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. Et j'ai marqué aussi, j'étais en train de lire que Baron Corbin, je le trouve très très bon dans son personnage à la fin du match. Autant sur le ring, c'est pas ça, même s'il fait beaucoup de progrès, je trouve. Autant dans son selling, dans son personnage, je le trouve très bon. Et le statut de heel lui va pour moi beaucoup mieux que le statut de face. Voilà. Donc je le répète, j'ai mis la note de 9 sur 10 pour ce match-là. Cinquième match, Becky Lynch défendait son titre féminin de SmackDown contre Alexa Bliss. Et j'ai marqué que c'était un bon petit match, malgré le fait qu'il y ait quelques cassures de rythme, mais rien de grave. Ouais, c'était un tables match, c'est bien, mais il y avait quelques moments où on se faisait un petit peu chier, d'où ces cassures de rythme, mais voilà, c'est pas très très grave. C'est, on va dire, la petite mauvaise note du pay-per-view, je trouve. Et j'ai marqué victoire d'Alexa Bliss, donc qui devient la nouvelle championne, ça me fait très très plaisir. C'est une demi-surprise, je l'avais dit dans ma vidéo pronostic. Becky Lynch, je la voyais championne encore un bon petit moment, en tout cas jusqu'au Royal Rumble, mais ça m'aurait pas étonné de voir Alexa Bliss vainqueur dès maintenant. Et moi, ce qui me plaît vraiment dans les tables match, et c'est aussi pour ça que j'ai mis une bonne note, je la dirai à la fin, mais c'est les changements de titre dans les tables match, parce qu'il y a ce petit truc qui fait... Tout le monde retient sa respiration au moment où finalement la championne ou le champion se fait passer à travers la table. Donc j'ai marqué deux, bon il y en a qui est un petit peu à controverse, mais j'ai marqué deux exemples qui illustrent très bien ça pour moi. C'est quand Cody Rhodes bat le Big Show à Extreme Rules 2012 je crois, et lorsque Sheamus bat John Cena TLC 2009. C'est souvent des surprises parce qu'on s'y attend pas, autant avec un match classique on a une prise de finition et ça se termine, on se doute un peu qu'il y ait justement une fin de match avec le 1-2-3. Ou alors le souffle qui est retenu, c'est justement quand il y a un dégagement à 2 alors qu'on s'attendait plutôt à 3. Là vraiment ça arrive à n'importe quel moment. Et cette espèce de powerbomb de Becky Lynch sur Alexa Bliss sur la table à l'extérieur du ring, ça prouve tout pour moi. Il faudra montrer cette séquence finale, je pense, à Sasha Banks et à Charlotte. Leur montrer comment on utilise des tables, référence à leur match Hell in a Cell qui était juste, encore une fois, je le répète, très mauvais selon moi. Donc pour leur match, même s'il y avait quelques cassures de rythme, j'ai quand même mis la note de 7,5 sur 10. Et enfin, le main event, AJ Styles défendait son titre mondial contre Dean Ambrose dans un TLC match. J'ai marqué bon petit match bien bourrin et beaucoup de prise de risque. Vraiment, ce match, pour moi, en plus, c'est d'une très bonne durée. Je pense qu'il approche entre 25 et 30 minutes, je dirais. Encore une fois, j'ai pas pris de note par rapport à ça. Pour moi, c'est du très très bon. On aurait pu se diriger vers un 10 sur 10, mais quand même pas. Par contre, à la fin, James Ellsworth qui débarque, ça je m'en doutais un petit peu. Je m'attendais à John Cena à la fin qui ne sera pas là, ni l'Undertaker d'ailleurs. Mais James Ellsworth intervient. Il va aider Dean Ambrose, puis il va se retourner contre lui. Donc il turn de James Ellsworth et va donc permettre à AJ Styles de conserver son titre. Ça a, encore une fois, zéro sens de faire ça, dans le sens où même encore pendant le match, Styles va attaquer Ellsworth, donc vraiment il s'en sera ramassé plein la gueule. Ambrose était là pour lui, mais il va se ranger du côté de Styles. Seul bon côté, enfin seul petit intérêt de faire ça, c'est il a battu Styles 3 fois, avec l'aide de Dean Ambrose, pardon, mais sans le mettre de côté. Donc il a plus de chances de battre Styles que Ambrose vu que c'est le prochain challenger. Mais maintenant ça va nous péter le suspense parce que je vois très bien le truc arriver. On aura le match de championnat entre Styles et Ellsworth ce SmackDown, donc dans 2 jours. Et Dean Ambrose va intervenir et donc ça va péter la chance de Ellsworth. Enfin bref, pour moi ça n'a pas de sens. Ça gâche un petit peu la fin du match, mais j'ai bien apprécié quand même, hein, je dois le dire. Mais objectivement ça n'a aucun sens de faire ça. Et concernant la note du match, voilà, je vais pas trop la gâcher, j'ai déjà
gâché la note du pay-per-view avec Survivor Series avec le dernier match pour moi qui n'avait aucun sens entre Goldberg et Lesnar. Là j'ai quand même mis la note de 9,5 sur 10. Voilà, donc si on additionne toutes les notes et qu'on divise par 6 qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 8,3 sur 10 qui est un tout petit peu moins bon que TLC 2015 qui est arrivé à 8,4, mais pour la deuxième fois d'affilée on se retrouve avec deux très bons TLC, enfin 2 années de suite plutôt, on se retrouve avec deux très bons TLC pay-per-view. Donc moi ça me fait très plaisir, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi j'ai vraiment bien apprécié ce pay-per-view que je trouve vraiment très solide. Tant in-ring qu'au niveau du booking, contrairement à Survivor Series qui était bon pour moi à mon sens que dans le in-ring. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit like aussi et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. Et j'attends vos commentaires vraiment et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.